Donc, Romains chapitre 8, et on va lire à partir du verset 18. Et donc, c'est Paul qui écrit, et dans ce livre, il expose les grands principes de la foi chrétienne. Et là, on arrive à la manifestation de plus en plus glorieuse de l'évangile de Jésus-Christ. C'est la puissance du salut pour quiconque croit. Et peu importe, les dénominations, tant qu'elles sont chrétiennes évidemment, tant qu'il y a les doctrines cardinales, mais voilà, on n'est pas une secte où il n'y a que nous qui sommes sauvés, d'accord ? C'est ceux qui croient que Jésus-Christ est Seigneur, que Jésus-Christ est mort, ressuscité, et qu'il a payé pour nos péchés, qui nous offre le pardon, le cadeau de la vie éternelle. Ça, c'est l'évangile, et c'est pour ça qu'on aime aller à la rencontre des gens, et je peux vous dire, les jeunes aujourd'hui sont à l'écoute, mais vraiment. Je ne peux même pas me souvenir une seule fois où il y a ces derniers mois où il y a des jeunes qui n'ont pas voulu échanger, écouter, recevoir, et souvent ils écoutent quelquefois poliment, mais souvent quand même avec attention. Bon, il faut reconnaître qu'on vit dans des circonstances qui sont difficiles pour notre jeunesse. On vit dans un monde qui nous promettait la paix, la bénédiction, la richesse, la consommation et le plaisir et le bonheur et tout allait bien. Et puis voilà, la guerre est partout, elle est dedans, dans le cœur, dans les familles, dans la société, à nos portes d'Europe, en Iran, en Israël. Voilà, donc voilà, on est dans un monde qui est en questionnement, et c'est bien. Peut-être que Dieu permet tout ça aussi pour que les gens ne soient pas aveuglés simplement par les bénédictions des richesses matérielles qui ne peuvent pas combler le vrai besoin du cœur. Ça comble, ça satisfait, bien sûr, si on mange à sa faim, si on a un toit, on a tout le confort, on peut se faire soigner. Dernièrement, j'étais hospitalisé, c'est quand même une bénédiction. Je veux dire, on est béni, on ne s'en rend pas compte, on est béni. Même si il y a des choses qui ne vont pas, on est quand même béni du système de santé qu'on a. Enfin, voilà, soyons reconnaissants de tout ça. Mais on peut avoir tout ça et le cœur reste toujours vide. Parce qu'il n'y a que la relation avec le Seigneur qui peut combler, qui peut satisfaire le cœur. Donc, Romains chapitre 8, verset 18. « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. » Ça, c'est nous, les fils de Dieu. « Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise avec l'espérance. » Donc on sait, le péché d'Adam, conséquence, la mort est entrée, le péché est entré parce qu'Adam a accepté le mensonge du diable et de se soustraire à l'autorité de Dieu, à la confiance en Dieu, mais il n'a pas été sans espérance, d'accord ? C'est ce dont on va parler ce soir, l'espérance encore. Avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Aujourd'hui, on vit dans la corruption, dans ce monde pécheur, corrompu. Mais on a une espérance. C'est la manifestation de la gloire des enfants de Dieu, de la liberté. Je veux dire, au ciel, on ne sera pas prisonnier d'un roi, d'un royaume auquel on est obligé de se soumettre. On aura choisi librement d'être dans ce royaume et volontairement d'être dans ce royaume et d'avoir Jésus pour roi. N'est-ce pas ? Verset 22. « Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. » Donc, on a parlé beaucoup sur la souffrance dernièrement, et c'est la réalité. On vit dans un monde de souffrance à cause du péché. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'esprit, nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes, en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Alors, ça, c'est une chose aussi intéressante, c'est que le monde souffre, le monde avec le péché, mais même les enfants de Dieu, les croyants souffrent. Nous qui avons le Saint-Esprit, nous qui sommes enfants de Dieu, nous qui avons été adoptés, nous qui sommes en Jésus-Christ, nous qui sommes assurés de ce salut merveilleux, on souffre sur cette terre, encore. Mais c'est pour un temps. Verset 24, « Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance, ce qu'on voit peut-on l'espérer encore. Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. » Et on avait expliqué que l'espérance va nous amener justement quand on espère, on peut persévérer, et notamment dans les difficultés, dans l'épreuve, dans la souffrance. Ce qui, je crois aujourd'hui, pourquoi les gens, vous savez, on regarde les situations,
les gens qui débloquent, les gens qui pètent les plombs, comme on dit familièrement. Il y en a de plus en plus, dans les hôpitaux psychiatriques, dans les familles, dans des maladies psychosomatiques, les gens qui sont affectés dans leur corps, mais parce que la tête ne fonctionne pas. Et pourquoi les gens n'arrivent plus à tenir dans les épreuves, dans les difficultés? Parce qu'il n'y a plus d'espérance. Je veux dire, nos grands-parents, arrière-grands-parents, ils ont vécu deux guerres mondiales. Mon grand-père, il a vécu les 2 guerres mondiales. Il était jeune militaire dans la Première Guerre mondiale. Il n'a jamais parlé de ça, d'ailleurs. Et il n'en parlait jamais, tellement ce qu'il a dû vivre était horrible. Et il était en âge pour partir dans la Deuxième Guerre mondiale, sauf que, bon, il a été préservé parce qu'il avait une famille il n'est pas parti. Mais ça, c'est des réalités, ça. Nous, on a eu des problèmes, mais on n'a pas vécu la guerre, on n'a pas vécu la famine, on n'a pas vécu les tickets de rationnement, on n'a pas vécu les envahisseurs, d'accord, qui venaient tuer des gens, qui venaient faire des choses horribles, ou enlever on n'a pas vu les razzias qu'ils ont fait avec les Juifs. Enfin, je veux dire, on n'a pas vu tout ça. Eux, ils ont vécu ça. Et nous, on se plaint. On est un peu dans un monde tout le temps en train de se plaindre, d'accord, alors qu'on a beaucoup de choses. Mais c'est parce que je crois qu'on n'a plus d'espérance. Donc, plus d'espérance. Dès que c'est difficile, on ne peut pas supporter. Parce que la souffrance, c'est parce qu'on a une espérance qu'on peut attendre et qu'on peut patienter, qu'on peut croire que... Nous, on sait qu'il y a des jours meilleurs qui nous attendent. Et pas seulement sur la terre. Parce que sur la terre, on sait que ça ne sera pas toujours simple. Mais on aura aussi des jours meilleurs sur la terre. Mais, parce que quand on a l'épreuve, on pense que ça dure tout le temps. Mais non, ça ne dure qu'un temps. D'accord ? On n'est pas tout le temps dans l'épreuve. Alors, il y en a, c'est vrai, on a l'impression qu'ils les accumulent, l'histoire de Job. Bon. En tout cas, je pense que le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que le monde désespère. Et c'est pour ça qu'il va si mal. Et nous, nous pouvons espérer parce qu'on a une espérance. Une espérance qui vient de Dieu. D'accord ? Pas une espérance de quelqu'un, on ne sait pas, ça pourrait arriver, peut-être, peut-être pas. Non, c'est une espérance d'une parole que Dieu a dite, une promesse de Dieu. Donc, c'est une assurance pour nous. Verset 26, on va s'arrêter là, versets 26 et 27. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Alors, j'aimerais parler de 4 choses ce soir. Les gémissements, l'espérance et la persévérance dans la prière, puisque c'est le sujet de ces deux derniers versets. Les gémissements, alors on l'a expliqué, ça fait partie de la réalité de notre expérience. Peut-être qu'en ce moment, vous êtes dans une situation plutôt favorable, mais il y a des moments, c'est l'expérience humaine. Et c'est normal, on vient de le lire, c'est l'expérience de cette création qui est déchue et qui atteint même les membres du corps de Christ, de l'Église, le peuple de Dieu. Elle est conséquente au péché d'Adam qui a plongé le monde dans la souffrance. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que la création, comme le peuple de Dieu, gémit. C'est un fait, et je dirais que c'est un constat qu'on peut faire, ça saute aux yeux dans ce monde. Vous ouvrez la télévision, vous écoutez les informations, c'est ce qu'on entend, c'est ce qu'on voit partout autour de nous. Alors il y a plusieurs solutions face à cette réalité. Soit on se révolte et on veut combattre Dieu, le monde, le diable, les hommes, l'univers, mais en réalité l'homme ne pourra rien y changer. C'est un combat qui est vain et qui en fait souvent fait que les hommes s'égarent parce qu'ils se confient dans leur sagesse, leur propre sagesse, leur propre orgueil. Ils se font juges de Dieu. Et ce qui est intéressant aussi de noter, c'est que depuis le temps que l'humanité existe, on n'a pas trouvé une philosophie, une idéologie, une politique humaine qui a pu résoudre ce problème de la souffrance, de la mort, de la vanité de la vie. Et je vous dis, ce n'est pas la science dans 50 ans qui va nous trouver la solution. Je vous le dis. Elle aura certainement encore évolué, progressé, mais on n'aura pas la solution. Parce que cette solution, elle peut venir que de quelqu'un de plus grand que l'homme. L'homme meurt. D'accord ?
Après, on a expliqué que certains ont pris comme solution la fuite, on fuit la réalité par tous les moyens, vous connaissez aujourd'hui. Et ce monde nous propose plein de moyens. Il y en a qui vivent dans un monde virtuel aujourd'hui. Ils sont dans leur jeu, ils ont une autre vie sur... je ne connais pas ça, mais il y en a qui sont dans un autre monde. Et là, ils peuvent, avec toute la technique, ils peuvent faire des choses qu'ils ne peuvent pas faire dans la réalité. Mais parce que les gens c'est trop difficile à supporter, à confronter, à accepter en fait cette réalité. Donc une solution, c'est la fuite. Donc la première, c'était de se battre contre Dieu. C'est comme Don Quichotte qui se bat contre des moulins à vent. Tu peux toujours, mais tu ne gagneras jamais. Et puis il y a une dernière solution, une troisième solution que je vous propose, qui me semble être la meilleure, c'est d'écouter le cœur de Dieu et de comprendre ce qu'il nous a dit et de l'accepter. Et c'est ce qu'on fait en se réunissant, en venant ce soir. Et j'ai lu ça dernièrement, que beaucoup de gens qui rejettent Dieu, c'est parce que souvent ils sont prisonniers de préjugés, de présupposés, qui sont bien développés dans nos sociétés intellectuelles, par certains intellectuels justement, et parce qu'ils ont une mauvaise image de Dieu. En fait, peut-être ils peuvent imaginer qu'il y a un Dieu qui existe, mais que ce Dieu, il est fort, il est tout-puissant. Mais comme il laisse son peuple souffrir, en fait, ce Dieu, il n'est même pas digne. Même s'ils avaient la possibilité d'aller avec lui, le voir, ils ne voudraient même pas aller avec lui parce que pour eux, ce Dieu-là, il n'est même pas digne de leur foi, de leur confiance, de leur acceptation. Parce que ce n'est pas un bon Dieu. Si c'était un Dieu bon, il n'y aurait pas toute cette misère, toute cette souffrance sur la terre. D'accord ? Et ça, c'est ce qui fait que beaucoup de gens rejettent Dieu. Ils croient dans un Dieu qui est froid, qui est lointain, et auquel ils ne peuvent pas donner leur assentiment, en tout cas. Et c'est quelque part un aveuglement, une séduction, à cause de l'orgueil. Et comme je disais tout à l'heure, ils se font juges de leur propre créateur, avec comme base leur propre petite perception de ce qu'ils peuvent comprendre du monde et de l'univers. Même s'ils sont très intelligents, ça reste quand même dans le temps... dans la connaissance, dans la compréhension, ça reste très limité. Alors nous, on a fait un choix différent, bien sûr, c'est de donner à Dieu l'opportunité de nous révéler son cœur et ses projets. Et c'est ce qu'on apprend à découvrir, à saisir, et c'est ce qui fait que notre foi augmente et notre espérance aussi se fortifie. Parce qu'on réalise que c'est cohérent, c'est solide, ça répond aux questions profondes, voilà. C'est la réponse que Dieu nous offre et nous la croyons plus que... et ça devient aussi dans notre vie ce qui amène une paix, ce qui amène une autre façon de voir, une autre façon de penser, une autre façon de vivre, une autre façon d'avoir des relations les uns avec les autres et de pouvoir quelquefois supporter des injustices, des difficultés, des personnes avec un caractère plus difficile ou des situations. Aujourd'hui, quand quelqu'un vous énerve, on met une croix dessus et on ne veut plus le voir. Alors que peut-être cette personne pourrait être votre meilleur ami. Si le pardon... Mais si, Sylvie, bien sûr. Ben, tu as le droit de penser différemment, mais je te le dis, tu ne penses pas avec Dieu et tu penses mal. Pourquoi ? Parce qu'à ce moment-là, tu penses comme un homme, comme les hommes de ce monde. Et la vérité, c'est que nous, on peut penser différemment. Parce que la pensée de Dieu s'est révélée. Si Dieu avait été juste, selon l'homme, je peux vous dire, on serait tous en enfer. Et on n'aurait aucune espérance. Mais on a un Dieu de grâce, ce Dieu lointain, d'accord, et insensible et froid, c'est un Dieu de compassion, un Dieu de grâce, un Dieu de miséricorde, un Dieu de bonté, un Dieu de pardon. Et c'est pour ça aussi, quand on commence à connaître son cœur, parce que face au gémissement du monde, qu'est-ce que Dieu a fait ? Le monde, il dit, Dieu n'a rien fait. Ce n'est pas vrai. Dieu n'est pas resté passif et inactif. Et on va le voir. Il n'est pas resté indifférent. Genèse chapitre 3, verset 9, quand Adam et Ève ont péché, qu'ils sont partis se cacher, qu'ils ont fui la honte, la culpabilité, la colère, peut-être pas encore la colère, mais elle allait venir après, mais la culpabilité, la honte et la peur. Et c'est Dieu qui va les chercher, qui vient dans le jardin et dit « Vous êtes où ? Adam !» Comme si Dieu ne savait pas où ils étaient. C'est... Vous savez, les papas qui jouent à cache-cache avec leurs enfants, et
Et il est caché, et tu dois voir la moitié de son corps, mais il pense que tu ne le vois pas. Bon, voilà, c'est pareil avec Dieu, n'est-ce pas? Et Dieu n'a pas rien fait. Dieu n'est pas resté loin, Dieu est venu, Dieu a parlé, Dieu a agi. Et Dieu a restauré Adam et Ève. Il y a eu des conséquences, bien sûr. Puisque Dieu avait dit les choses. Je veux dire, quand on fait un choix, il y a les conséquences qui vont avec. Tu ne peux pas faire un choix en dire non, mais je ne veux pas ces conséquences. Une fois que tu as fait ce choix-là, tu as les conséquences qui vont avec. Donc, une fois que le péché est entré dans le monde, la mort est entrée avec toutes les conséquences. Et Dieu ne pouvait pas empêcher ça puisque c'était le choix de l'homme. Il respectait son choix. Mais il n'est pas resté là-haut, dans le ciel, à juste Nous, on aurait pu faire comme ça, si on était à la place à tomber à misère de misère. Mais qu'est-ce que j'ai fait en créant ces hommes-là? Voilà, ils ont tout cassé, ils ont tout foiré, ils ont tout gâché. Bon, qu'ils se débrouillent. Dieu n'a pas fait ça. Dieu est venu, Dieu a parlé, Dieu a agi. Dieu a donné la réalité de ce qui allait se passer, les conséquences, la souffrance pour la femme dans l'accouchement, la souffrance pour l'homme dans la terre serait maudite, il devrait travailler à la sueur de son front. Donc il y a eu des conséquences, la mort. Et en même temps, Dieu a donné une fenêtre d'espérance face au diable, le diable qu'il a bien maudit aussi, Satan. Et au verset 15, c'est le proto-évangile déjà, tout début, le troisième chapitre de la Bible, Genèse 3, 15. « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Et oui, il y a une bataille, et c'est pour ça aussi qu'il y a tant de souffrance. Le diable qui se bat contre Dieu, et donc nous, on est les enfants de Dieu, on représente le royaume de Dieu, donc en nous attaquant, nous, il attaque Dieu. D'accord? Et il a une haine de chez haine contre Dieu, et donc contre tout ce qui le représente, donc contre nous aussi. Donc il y a une bagarre. Mais ici, Dieu nous fait une promesse, c'est qu'à la fin, nous serons victorieux. D'accord? Et c'est Dieu qui va nous donner cette victoire. Donc, regardez comment Dieu n'est pas resté... parce que là, il a couvert Adam et Ève, c'était couvert de feuilles de figue, d'accord, de figuier. Et donc, ça, c'est la justice propre, mais ça ne peut pas satisfaire la justice de Dieu. Et Adam, ici, et Dieu va faire un sacrifice, un agneau, il va les couvrir de peaux d'animaux. Et donc, c'est le premier sacrifice. Jusque-là, il n'y avait jamais eu de mort. Mais c'est un animal innocent qui payait pour leurs fautes et par lequel ils pouvaient être revêtus de la justice de Dieu et de nouveau de cette relation avec Dieu, malgré les conséquences du monde dans lequel ils étaient, avec la souffrance et la mort qui allait arriver. Okay? Ça, ils n'avaient pas compris encore qu'ils allaient mourir. Les premiers hommes ont vécu très longtemps, mais ça allait arriver. Ouais. Assez vite, ils ont perdu un fils, puisque Caïn a tué son frère. Donc, ils ont été conscients de la mort qui arrivait. Et donc, cette peau d'agneau, c'est l'image de l'agneau de Dieu qui nous est révélé dans l'évangile de Jean, qui ôte le péché du monde, dans Jean chapitre 1, verset 29. Et donc Dieu va prouver qu'il est un Dieu d'amour, un Dieu de compassion, de grâce, de miséricorde, de pardon, par son engagement total envers nous à travers le Fils. Et l'engagement du Fils, on va le voir de manière concrète, réelle, d'accord ? Mais cet engagement du Fils vis-à-vis de nous, c'est parce qu'il y a l'engagement du Père vis-à-vis de nous. C'est pas juste le Fils qui nous aime, le Père, bon allez, je t'envoie, mais bon, non, c'est que le Père, le Fils, le Saint-Esprit, les trois nous aiment et se sont engagés complètement dans maintenant un moyen de nous racheter, un moyen de nous sauver. Et j'aime souvent présenter la Bible en 3 parties. Vous savez que la Bible a 3 parties ? La première, c'est les 2 premiers chapitres de Genèse, juste avant celui dont on vient de parler. C'est la création, comment Dieu a créé, voilà. D'accord ? Et Dieu donne Adam et Ève de peupler le monde et de diriger le monde et de conduire le monde. Il lui donne cette autorité. Genèse chapitre 3, il pêche, il tombe, il est déchu. Dieu le restaure. Et après tous les autres chapitres, des centaines et des centaines de chapitres, c'est comment Dieu va restaurer l'homme. Jusqu'à ce qu'on rentre dans cette pleine restauration. On a vu, là pour l'instant, on a eu la rédemption de notre âme. On est juste devant Dieu en position, mais notre corps encore.
On est encore dans les conséquences du péché. Mais on est quand même en relation avec Dieu, on est enfant de Dieu. Donc, comment est-ce que Dieu a prouvé son cœur? L'abaissement de l'incarnation. La démonstration de l'humilité. Le service exemplaire de Jésus-Christ. Jusqu'à une mort sacrificielle. À notre place. Ça démontre pour nous que ce Dieu là-haut, il est avec nous, en bas. Je veux dire, il n'est pas resté inactif, indifférent ou passif. Il a accepté, Jésus a accepté de devenir péché pour nous. Lui le juste, lui le saint, lui le parfait, lui le saint des saints. Il a pris notre punition et il a payé le prix à notre place, en mourant sur la croix. Donc il n'est ni loin ni indifférent de notre état, de notre condition, de nos souffrances, autant individuelles que collectives. On voit ça dans la Genèse, un peu plus loin, dans le livre de Genèse, il est dit, lorsque Jacob parle à son beau-père, qui essayait de le tromper, de le voler, Et il dit, au verset 42, « Dieu a vu ma souffrance et le travail de mes mains. » Dieu voit. On n'a pas un Dieu qui est insensible. On a un Dieu qui voit la souffrance, il voit par quoi. Je veux dire, il sait. Et même dans Exode chapitre 6, verset 5, lorsque le peuple d'Israël avait commencé à grandir en Égypte, d'accord, après que Jacob soit allé là-bas, il dit « J'ai entendu les gémissements des enfants d'Israël. » Le monde, la création, les enfants de Dieu gémissent et Dieu n'est pas indifférent, il entend. J'ai entendu les gémissements des enfants d'Israël que les Égyptiens tiennent dans la servitude et je me suis souvenu de mon alliance. Et Dieu a fait une alliance, Dieu a fait une promesse qui nous donnerait la victoire sur l'ennemi, sur le mal, sur le méchant, qui nous rendrait victorieux. Et ce sauveur-là, il est manifesté dans le Nouveau Testament lorsque Jésus, dans Matthieu 9, 36, j'aime beaucoup ce passage où il voit la foule et il est ému de compassion pour elle. Donc Dieu, il n'est pas insensible à notre réalité, il n'est pas insensible à notre misère, d'accord ? Il est plein de compassion. Pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. Ça, c'est la réalité du monde aujourd'hui. Ils ont refusé Dieu, ils n'ont pas de berger, alors ils sont errants sur cette terre. Chacun pense aller là, et chacun son chemin, chacun sa voie. Et les gens se perdent, et sont blessés, et se blessent mutuellement. Donc, on ne peut pas ignorer son cœur. Il a été démontré, son cœur, son action. D'accord ? Alors, c'est par ignorance que les gens pensent qu'il est lointain. D'accord ? Il nous a créés, puis maintenant il fait sa vie là-haut, puis nous on se débrouille tout seul. Non, c'est parce qu'ils ne connaissent pas. Parce qu'ils ne veulent peut-être pas connaître aussi. Parce que quand on leur présente Jésus-Christ, peut-être qu'ils ne veulent pas de ce Jésus-là aussi. C'est la folie du cœur de l'homme, du péché. Et en fait, nous maintenant, qu'est-ce qu'on a ? Notre choix, c'est de ne pas ignorer ça et de croire ce que Dieu, son cœur et ce qu'il dit. Parce que si on ne connaît pas son cœur, ce qu'il dit peut quelquefois nous heurter. D'accord ? Un papa qui va peut-être donner une définition ou reprendre son enfant, c'est dans l'amour. Mais si on ne connaît pas l'amour du père, on peut penser « Oh là là, c'est un tyran ». Non, c'est pas un tyran. Il faut savoir. Et quand on a compris son cœur, on peut entendre ce qu'il a à dire. Parce que ce qu'il va nous dire, quelquefois ça peut être dur, parce que c'est la réalité du monde et du péché. D'accord ? Et de la folie qui est en nous. Mais c'est bénéfique pour nous, c'est salutaire pour nous. Donc, il est dit dans 1 Pierre chapitre 1, verset 21, qu'il est dit que par lui, donc par Jésus-Christ, vous croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Où est notre foi ? Où est notre espérance ? Elle est en Dieu, dans son cœur, dans ce qu'il a fait et dans ce qu'il dit. Et ce qu'il dit a du poids parce qu'il a fait ce qu'il a fait. Et parce qu'il a le cœur qu'il a. N'est-ce pas ? Encore une fois, face à la réalité du monde, du péché, de la souffrance, l'homme n'a pas de solution. Il n'a pas trouvé depuis que l'homme existe. D'accord ? Il y a eu des moments, nous avons vécu un moment privilégié là, entre la dernière guerre mondiale et cette période,
on pensait que voilà, le monde allait être dans la paix. Ça a pas tenu, ça a tenu quoi, 45, 2025, ça fait quoi, ça fait 50, 80 ans. C'est une période de rêve. En Europe, en tout cas, il n'y avait pas de guerre, mais il y avait des guerres. Il y a eu des guerres en Algérie, il y a eu des guerres en Vietnam, il y a toujours eu des guerres partout. Mais ça, c'était un peu loin, donc ça ne nous touchait pas. Là, aujourd'hui, on sent bien que c'est partout. En fait, l'homme n'a pas de solution, on a besoin d'une solution transcendante. On a besoin d'une solution qui vient d'en haut. Et c'est ça. C'est là notre force en tant que chrétien. C'est que notre solution, elle vient d'en haut. Elle est en Dieu. Notre espérance et notre foi, elles sont en Dieu. Pas en moi, je vais m'en sortir. C'est Dieu. Dieu est intervenu et Dieu va intervenir dans ma vie. C'est ce que nous croyons. Ça ne veut pas dire qu'on est inactif et passif. Bien sûr. On a une foi active, d'ailleurs. Mais nous croyons que c'est Dieu qui a fait l'œuvre. C'est Dieu qui fait l'œuvre, d'ailleurs. Et cette œuvre, elle s'adresse à des gens qui sont imparfaits. Et j'aime ce verset, je l'ai peut-être dit la dernière fois dans Esdras, chapitre 10, verset 2, où ils avaient un problème, ils avaient péché, le peuple avait reconnu son péché. Et à la fin de ce verset, il dit « Mais Israël ne reste pas pour cela sans espérance. » Oui, on a raté, oui, on a échoué souvent, oui, on est faible, mais on n'est pas sans espérance. On a une espérance, parce que Dieu est vivant, parce que Christ a vaincu à la croix, parce qu'il y a un avenir pour... Avant, on était sans espérance dans ce monde. C'est Éphésiens chapitre 2, verset 12. On ne participait pas aux alliances avec Israël, on était sans espérance, sans Dieu. Mais ce n'est plus le cas aujourd'hui, puisque Christ est venu dans ce monde. Et donc, nous, qu'est-ce qu'on a fait ? On n'a fait qu'une seule chose. Hébreux 6, 18. Il est dit que par deux choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Vous savez ce que c'est notre foi ? C'est d'espérer dans ce que Dieu est, dans ce que Dieu a fait, dans ce que Dieu nous offre, dans ce que Dieu nous promet, dans ce que Dieu a dit. C'est là qu'on place notre confiance, c'est là qu'on place notre espérance. Et aujourd'hui, cette espérance, elle est nôtre, on se l'a appropriée, elle est... il est dit un peu plus loin, au verset 19, « Cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme, sûre et solide, elle pénètre au-delà du voile. » C'est-à-dire, c'est profond, là, cette espérance. Et pourquoi je parle de ça ? Parce que si on n'a pas d'espérance, on va continuer à gémir. Et si on gémit sans espérance, on va mal aller. Mais si on gémit, parce qu'on est des êtres humains, mais qu'on a une espérance, ça change tout. On souffre, mais ça change tout, n'est-ce pas ? Et cette espérance, c'est pas dans un Dieu imaginaire, dans un rêve, dans un désir, comme dans les dessins animés, on rêve des choses qui voudraient, ou dans les films, on rêve d'une autre vie. Non, cette espérance, elle a un nom. 1 Timothée 1.1, il est dit, Paul, apôtre de Jésus-Christ, par ordre de Dieu, notre Sauveur, et de Jésus-Christ, notre espérance. Notre espérance, c'est une personne. Une personne qui fait qu'on est en 2026, après Jésus-Christ. Une personne qui a changé le monde. Pas n'importe qui en qui on a mis notre espérance. Jésus a changé le monde. Jésus, la parole de Jésus a changé le monde. Même si les gens ont dit, il a changé le monde. Il a changé notre valeur. Il a changé notre regard sur le faible, sur le pauvre, sur l'orphelin, sur la veuve. Il a changé sur les femmes. Aujourd'hui, vous savez, les femmes, à juste titre souvent, malheureusement, elles sont pas bien respectées. Mais regardez un siècle, regardez dans notre culture, regardez 1000 ans en arrière, les femmes, elles n'avaient même pas une âme, elles n'avaient pas le droit de voter, elles n'existaient pas. Elles, je veux dire, c'était juste pour quoi ? Pour faire des enfants et faire à manger et faire le ménage. Et encore. Donc c'est Jésus qui a renversé ça. C'est Jésus qui, dans les évangiles, donne une place aux femmes, qui honore les femmes. D'accord ? Il faut qu'on s'arrête là. Alors, je termine. Regardez bien ce qu'il est dit dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 13. Il est dit,
Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, de ceux qui sont morts, il parle, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Mais mes amis, nous avons une espérance. La mort est tragique. La mort blesse, la mort fait souffrir. Mais quand on a une espérance, elle blesse. Je veux dire, l'absence de la personne, c'est très dur. Mais ce n'est pas la fin. Ceux qui sont dans l'ignorance, ceux qui croient qu'il n'y a plus rien, c'est la fin. Alors eux, ils peuvent désespérer. Une mère qui perd son enfant, c'est la fin. C'est fini. Mais pour nous, croyants, je pense qu'il n'y a pas de plus grande souffrance, j'imagine. Mais il y a une espérance qui fait qu'on peut supporter, et qu'on peut gémir devant Dieu. D'accord ? Et ce que je voulais simplement, parce qu'il faut qu'on s'arrête là, c'est l'heure. Maintenant, nous, on peut vivre avec cette espérance et ce salut. Et ça change notre perspective de vie, sur la vie, sur l'avenir et sur nos souffrances aussi. Et on peut prendre conscience que nos souffrances ne sont que passagères, elles sont sur cette terre. Et on ne souffre pas tout le temps, mais il y aura des souffrances sur cette terre. Et là, je m'adresse, il y a plutôt il n'y a pas trop de jeunes ce soir. Enfin, il y a quelques jeunes, si Jonathan, il y a encore des jeunes. Aussi Amélie et Stéphana, et Emmanuel, des jeunes encore. Mais oui, la vie, c'est difficile. C'est difficile parce que tu es célibataire, que tu n'es pas marié. C'est difficile parce que tu es marié et que tu n'as pas d'enfants. C'est difficile parce que tu es marié et que tu as des enfants. C'est difficile. C'est des soucis d'avoir des enfants. C'est pour ça qu'ils ne font plus d'enfants, les gens, aujourd'hui. Trop de problèmes, trop lourds. Trop polluants aussi, pour ceux qui sont dans l'extrême. Donc, vous savez, ce que Dieu nous propose, c'est de prendre le casque, ayant pour casque l'espérance du salut. Je veux dire, le problème des gens aujourd'hui, c'est ce qui tourne dans la tête. Mais nous, quand on a le casque du salut, quand on a cette espérance en nous, ce qui tourne dans notre tête, ça nous permet de faire face aux différentes difficultés qu'on traverse. Ça nous permet de persévérer, ça nous permet de tenir ferme, ça nous permet de continuer de nous réjouir alors que peut-être la réalité est tragique. Mais la vérité, c'est que Dieu est avec nous et qu'il a un plan que je ne comprends pas, peut-être contre lequel je ne suis pas d'accord. Et ce qu'il nous demande dans Hébreux 6:11, c'est de conserver jusqu'à la fin cette pleine espérance. De garder cette pleine espérance. Par la foi et la persévérance, et comme ça on héritera des promesses de Dieu. Ce que je voulais vous dire, et donc je conclue avec ça, c'est que la création gémit, le peuple de Dieu gémit, et le Saint-Esprit gémit en nous aussi. Parce que, vous allez dire, Jésus, il a fait tout ça, il a souffert, il est mort, il a ressuscité, mais maintenant, l'Esprit de Dieu, son Esprit, l'Esprit de Jésus est en nous, et il gémit en nous. Donc ce Dieu-là, qui semble, en fait, il souffre avec nous, il sympathise avec nous, il est en communion avec nous dans nos souffrances. Et ce que Dieu nous propose, c'est de le rencontrer là, souvent. C'est dans Éphésiens, je terminerai, dans Philippiens, je ne l'avais pas dit la dernière fois. Je dois l'avoir ici. Philippiens 3:10, c'est Paul qui dit « Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection. » Vous savez, quand la résurrection vient, et la puissance de la résurrection, il faut qu'il y ait quelque chose qui passe avant. C'est la mort. Et la mort, c'est la souffrance. C'est l'épreuve, c'est tout. Voilà. Mais la mort, pour nous, c'est pas la fin. Puisque maintenant, on a la vie de résurrection. Donc, la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances. Je veux dire, notre Jésus, il sait ce que c'est la souffrance. Il a porté toutes les souffrances injustes de ce monde. Injustement, parce qu'il était juste. Mais tout, il sait. D'accord ? Et donc, nous aussi, on va le rencontrer dans la souffrance. Et quand on a un grand sauveur comme ça, tout ce qui nous intéresse, c'est de le connaître lui, et même de le connaître dans la souffrance. Donc la souffrance n'est plus la chose à combattre.
n'est plus la chose à fuir, à rejeter. La souffrance est le moyen de connaître ce Jésus qui se cache dans les ténèbres et qui, par sa vie, va amener la résurrection, la vie de résurrection à nous, une espérance qui n'est pas juste une imagination, un désir d'enfant, mais une réalité. Une réalité, c'est qu'on peut avoir la joie au sein de l'épreuve et dans la souffrance. Parce que cette joie ne vient pas des circonstances, elle vient de la présence, de la communion de Jésus-Christ avec qui on est. Que Dieu vous bénisse.